Nous avons donc rejoint notre invité de la semaine. J'ai à mes côtés le délégué interministériel en charge de la transition numérique, Frédéric Genta. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Merci. Alors, le gouvernement princier a érigé la transition numérique comme une priorité. Pour que l'on comprenne bien, que les téléspectateurs comprennent bien, qu'est-ce que la transition numérique finalement en principauté précisément ? Alors, c'est plusieurs choses. Le gouvernement princier, mais aussi et surtout le prince souverain, le 30 avril, a effectivement érigé la transition numérique comme priorité via le programme Extended Monaco. En fait, la transition numérique, c'est un changement d'époque sans renier nos valeurs. Donc, c'est vraiment une transformation de absolument tout en gardant l'ADN et les valeurs de Monaco. Je vais vous donner quelques exemples pour être un peu plus concret. On ne pourrait pas raisonner dans un monde aujourd'hui sans électricité. Il y a eu, il y a 100, 150 ans, une transition électrique, mais qui s'appliquait à absolument tout, qui s'appliquait à l'éducation, qui s'appliquait à l'économie, qui s'appliquait à la santé, à la mobilité. Eh bien, la transition numérique, c'est ça en beaucoup plus puissant. C'est quelque chose d'inéluctable. C'est une bataille pour se développer, pour offrir une meilleure expérience, pour développer son économie. Donc c'est une nouvelle phase, une nouvelle ère pour aujourd'hui l'humanité. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas une transition numérique. Et la force de ce qu'a annoncé le prince souverain, c'est qu'on va faire une transition numérique monégasque. C'est-à-dire une transition numérique avec nos valeurs. Lorsqu'on fait par exemple la programmation 1 heure pour l'ensemble des élèves, on est en même temps très vigilant au fait que les gens soient exposés à des écrans. On va mesurer ça et limiter ça. La transition numérique à Monaco, c'est le numérique pour la transition énergétique, donc pour être sûr que le cadastre solaire permet une utilisation plus intelligente. Au fond, c'est deux choses, et le prince l'a bien dit, c'est une nouvelle ère de prospérité économique. Et ça, lorsqu'on regarde les pays qui nous sont comparables, que ce soit Singapour, le Luxembourg, la Suisse, c'est, avec souvent la finance, l'un des poumons économiques essentiels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'économie est numérique. Si je prends les 10 entreprises les plus valorisées au monde, les 10 plus grandes entreprises, 8 sont numériques aujourd'hui. Ce sont des entreprises numériques comme Amazon, comme Google, comme Tencent, comme Alibaba, etc. etc. Donc on est dans une économie numérique. Donc toute notre économie, que ce soit notre économie actuelle ou les futures entreprises, doit se tourner vers le numérique. Et c'est aussi une opportunité de repenser l'expérience Monaco, de garder nos valeurs d'excellence, d'humanisme, de responsabilité sur l'éducation, sur la santé, sur la mobilité, tout en transformant dans un monde numérique. C'est la programmation en étant vigilant. C'est le portail santé que nous lancerons en début d'année, tout en mettant les médecins et les patients au cœur du système et en les associant et en le faisant avec et pour eux. Toute cette approche profondément humaniste de la principauté qui va vers le numérique à sa façon et avec ses valeurs. Un mot à présent sur le Monaco Digital Council, sous la présidence du souverain, une entité finalement composée de plusieurs experts mondiaux, tous issus de domaines de la technologie numérique. Est-ce qu'on peut connaître les enjeux justement de cette entité, les missions ? Tout à fait. Donc c'est la deuxième édition de ce Monaco Digital Advisory Council qui s'est tenue l'année dernière, déjà une première fois. En fait, le prince souverain a souhaité s'entourer d'experts de renommée mondiale pour que ces gens-là lui soumettent leur vision de ce qu'était la transition numérique de Monaco. C'est-à-dire en gros des gens à qui on explique un peu ce qu'est Monaco et qui nous donnent des idées, des pistes de réflexion. C'est une sorte de think tank qui se réunit une fois par an en principauté. Il est composé de personnalités politiques. On a le ministre singapourien du numérique qui sera présent, que l'on recevra dès demain, l'ancienne ministre française Axelle Lemaire. On a aussi des gens de l'entreprise. On a le patron de Baidu qui est le Google chinois. On a des professeurs. On a Nick Jennings qui est professeur d'intelligence artificielle à Imperial College, considéré comme le sachant sur l'intelligence artificielle, etc., etc. En fait, ce Monaco Digital Advisory Council, il nous permet de tester nos idées, d'avoir des retours, d'avoir des idées qu'on n'aurait pas eues et de soumettre au souverain en fait des projets qui sont à la fois baignés dans l'ADN monégasque, mais ce qui aussi reflète ce que le reste du monde pense de Monaco et ce qui reflète aussi ce qui se fait de mieux dans le reste du monde. Donc c'est pour nous en fait quelque part, pour reprendre une expression tennistique, des sparring partners avec qui on échange et qui à la fin comprennent qui on est, on comprend leurs besoins
Et ça nous permet de créer quelque part une maïeutique pour soumettre au prince souverain une transition numérique qui est à la fois mondiale, mais empreinte de ce qu'est Monaco. Justement, vous le disiez, une haute personnalité politique venue tout droit de Singapour. Qu'est-ce que ça représente justement pour la principauté ? Pour nous, c'est un grand honneur. Singapour est le pays le plus développé au monde au niveau numérique. C'est le pays le plus avancé avec leur initiative Smart Nation. Donc moi, je suis ravi de rencontrer justement mon homologue demain et de passer la journée avec lui, de lui présenter ce que Monaco fait de bien, parce qu'il y a beaucoup de sujets où on n'a pas à rougir. On va montrer en quoi la 5G notamment peut aider les pompiers, par exemple. Donc on aura une démonstration demain tous les deux pour voir un peu ce que font les pompiers. On aura une démonstration de la manière dont nous formons nos fonctionnaires au numérique sur le campus. Et nous aurons samedi matin avec lui une réunion de travail où mes différentes directions et ces directeurs qui font aussi le voyage échangeront pendant toute la matinée sur quel serait un partenariat possible avec Singapour, qu'est-ce que nous pourrions évidemment leur apporter, surtout qu'est-ce qu'eux pourraient nous apporter. Les pays ont cette chose de magique qui ne sont pas en concurrence, contrairement à les entreprises, et qui a tout à fait la place pour un Singapour leader numérique et un Monaco leader numérique en nous aidant mutuellement. Pour nous, c'est deux choses, c'est comme je vous l'ai dit, une capacité de grandir et une forme de reconnaissance que le pays le plus avancé envoie à son ministre numérique, qui est aussi ministre des Affaires étrangères. Dans ce cadre, il rencontrera Laurent Anselmi également, en principauté, pour échanger en bilatéral tous les deux sur ces sujets-là. Eh bien, nous vous souhaitons de bons échanges. En tout cas, Frédéric Ginta, merci pour cet entretien. C'était un plaisir. Je rappelle évidemment que vous pourrez retrouver les conclusions du Monaco Digital Council sur notre chaîne très prochainement. Nous nous quittons sur la météo. Très belle soirée à tous.